Les présidents des délégations spéciales des 30 communes bénéficiaires du projet de développement intégré communaux pour la RED+, en échange avec Roger Barreau, ministre en charge de l'environnement dans la cité du Cavalier Rouge. Rencontre qui intervient le lendemain de la visite terrain organisée par le PGPC RED+, à Sapu et à IPLC pour constater de visu les réalisations du dit projet. Il est question pour le premier responsable en charge de l'environnement d'échanger avec ses présidents des délégations spéciales autour de l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités des PEDIC RED+, et dresser le bilan de mise en œuvre du PEDIC RED+. Nous avons des PEDIC, des projets de développement intégré communaux pour la RED+, aux bénéficiaires de 96 communes. Pour commencer, il y a 30 communes pour la première vague et chaque commune est bénéficiaire de 200 millions. Et il était bon qu'on vienne voir, déjà après la signature des conventions, comment les communes se comportent dans la mise en œuvre et donner des directives pour que nous puissions sortir avec des leçons apprises sur les bonnes pratiques et tirer les leçons sur les contre-performances pour qu'à terme, le prêt qui a été contracté à hauteur de 75 milliards soit vraiment investi pour changer les conditions de vie des populations. Après plus d'une année de mise en œuvre du projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, les acteurs tirent un bilan satisfaisant. Sur les 30 communes, 5 communes dont celle de Zamo, Biéya, Dalo, Boromo et IPLC ont pu atteindre le taux de réalisation de 40% fixé par le projet pour le mois d'août. De façon vraiment opérationnelle, et pour les 30 communes, je crois qu'il y a 22 qui ont vraiment eu leur convention PEDIC signée, en tout cas autour donc, des mois de janvier 2024. Donc nous avons en réalité travaillé beaucoup plus à 22 communes qui ont eu les virements de fonds dans leurs comptes. Et même si aujourd'hui nous sommes à 29 communes où les comptes sont virés. Et pour dire qu'en termes de résultats, effectivement sur le terrain, aujourd'hui, il y a effectivement des résultats mitigés parce que dans certaines communes, nous avons pu atteindre le taux cible parce qu'on avait fixé à 40% en août, au mois d'août 2024. Mais nous nous sommes retrouvés avec 5 communes qui ont pu atteindre ce taux de 40% et qui peuvent donc espérer avoir les prochains décaissements. Les 18 autres qui restent ne sont pas en fait à un taux négligeable, mais comme elles n'ont pas atteint les 40%, nous ne les considérons pas. Donc nous allons travailler avec ce qu'elles ont fait comme engagement déjà au niveau donc de leur PEDIC pour dire que d'ici en tout cas la fin de septembre, on devrait avoir beaucoup qui soient déjà à 40%. Plusieurs réalisations ont été faites sur le terrain, notamment des forages, des packs de vaccination, des aménagements de bas-fonds, la mise en place des espaces de conservation. Mais des défis restent encore à relever, selon Ousmane Ouedraogo qui représente le représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso. Des défis se posent, car non seulement il faut accélérer la mise en œuvre des activités des communes de la première vague, mais aussi rapidement enclencher le financement des PEDIC RED plus les 30 communes de la deuxième vague, puis lancer sans trop tarder les activités dans les 36 communes de la troisième et dernière vague. Pour notre part, nos équipes techniques restent et resteront toujours disponibles pour accompagner de façon efficace la mise en œuvre efficiente du projet. Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part les parties signataires des conventions de subvention des PEDIC RED+, et autres acteurs de mise en œuvre, Roger Barreau a saisi l'occasion pour inviter les PDS à s'investir pleinement dans la mise en œuvre du projet. Du matériel informatique composé entre autres de 60 ordinateurs portables bureaux, des imprimantes et des vidéoprojecteurs d'une valeur de plus de 119 millions, acquis pour 60 communes ont été remis à cette rencontre. On ne va pas s'alarmer, ça a marché. Parce que pour mettre en place le processus, ça prend du temps. C'est une innovation. Donc il fallait prendre le temps pour signer les conventions. Il fallait prendre le temps pour que les questions bancaires soient réglées. Parce que nous avons le fonds d'intervention pour l'environnement qui agit en tant que partenaire fiduciaire. Donc il fallait régler tout ça. Donc cela a un peu joué sur le calendrier. Mais le comportement des communes, ça va. Et pour nous assurer
que ça va aller encore mieux, nous avons procédé à la remise de matériel qui va renforcer leur capacité opérationnelle. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, fruit de la coopération entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale, vise à renforcer la gestion durable des paysages et améliorer la génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso.